Exercice numéro 3, page 322. Exercice sur les chapitres généralité sur les fonctions, variation de fonctions et fonctions affines. Une voiture V entre dans le parking d'une résidence au niveau du point E pour se garer dans l'emplacement E2 d'un garage. Les trois emplacements E1, E2 et E3 mesurent 4 mètres chacun. E est l'entrée du parking et on note X égale EV, donc la distance entre E, l'entrée, et V, la voiture. L de X est la longueur du fond du garage qui est éclairé par les phares. Alors, pour représenter ceci, je fais un petit montage. Donc, on a une voiture qui, au départ, est située donc en dehors de la résidence, qui arrive donc à l'entrée de notre résidence, au point E, et qui se dirige au fur et à mesure le long de l'allée. La distance entre le point E et la voiture est appelée longueur X. C'est cette longueur qui est ici. Et la voiture donc peut aller jusqu'à se loger à l'emplacement donc E2. C'est son emplacement. Deuxième problématique, ici il fait nuit, donc la voiture a ses phares qui sont allumés. Donc je vais représenter ça par la torche de mon smartphone. Donc ici, on peut voir l'éclairement au fond de ma pièce, qui pour l'instant est assez petit. Si la voiture s'avance, on voit que ça augmente au fur et à mesure, c'est de plus en plus grand, jusqu'au moment où la voiture est située exactement à l'entrée. Quand elle est située à l'entrée, on a un éclairement de la surface au fond, donc qui est la plus grande. Et puis, hop, une fois qu'on est à l'intérieur, là par contre, ça va de nouveau diminuer. Ok. Donc la longueur qui correspond ici à la surface donc qui est éclairée, ça va s'appeler L de X. L de X, c'est cette distance-là. Alors, premièrement, à quel intervalle appartient X? Alors, on peut voir que la distance E entre E et la voiture va être comprise entre 0, puisque au moment où la voiture est au point E, la distance vaut 0. Donc, X appartient à l'intervalle donc de 0 jusqu'à arriver en E2. Donc pour arriver en E2, elle doit parcourir au total l'équivalent de 20 mètres. Alors deuxièmement, on a tracé ci-dessous la courbe représentative de L. On peut voir sur la courbe, sur le graphique, que L augmente au fur et à mesure que la voiture donc s'approche du garage, jusqu'à un maximum au moment où elle est à l'entrée du garage, et puis diminue jusqu'à ce que la voiture arrive au niveau du mur qui est au fond du garage. Préciser L de 0 et L de 20. Alors, on peut lire par lecture graphique, on trouve que L de 0 vaut environ donc 3. Je rappelle, hein, ici c'est une longueur éclairée, hein, c'est 3 mètres. Et que L de 20, donc au moment où la voiture arrive au bout du garage, eh bien cette longueur éclairée n'est plus que de 0 mètre. Alors pourquoi? Eh bien, elle vaut ici au départ 0 puis à la fin 3 mètres. On peut interpréter ça comme étant l'ouverture au départ donc de notre entrée de parking. C'est-à-dire que le L de 0, le 3 mètres, correspond à l'ouverture du garage. Donc l'espace d'ouverture au niveau de l'entrée du garage. Et puis, quand on a L de 20 qui vaut 0 mètre, c'est bien parce que la voiture est collée au fond du parking. Petit b, est-il possible que les trois emplacements soient éclairés? Justifié. Alors, pour que les trois emplacements soient éclairés, il faut L, donc de X,
qui soit égal à donc la totalité hein, de notre garage, c'est-à-dire 12 mètres. Il faut que la longueur d'éclairement soit au moins de 12 mètres. Par lecture graphique, on trouve que L de 14 est égal justement à 12 mètres. Donc oui, il est possible que les trois emplacements soient éclairés. Et justement, c'est possible pour x égale 14. Donc pour x égale 14 mètres, les trois emplacements sont éclairés. C'est la position donc de la voiture à l'entrée du garage. Petit c, préciser les valeurs de x pour lesquelles l'emplacement E2 est éclairé sur sa longueur exactement, éclairé sur plus de sa longueur. Alors, pour que l'emplacement E2 est éclairé sur sa longueur, c'est équivalent à dire que L de x est égal à 4 mètres. Puisque l'emplacement E2 fait 4 mètres, il faut que L de x soit égal à 4 mètres. Alors, à quel moment dans notre courbe nous trouvons un L de x qui vaut 4 mètres? Alors si on regarde sur le graphique, on trouve que L de 10 égale 4 mètres. Et on trouve également que L de 18 égale 4 mètres. Donc, L de x égale 4 admet deux solutions pour x égale 10 et 18. Donc, l'emplacement E2 sera exactement éclairé sur sa longueur quand la voiture sera à la position 10 mètres et 18 mètres. Alors de la même façon, l'emplacement E2 est éclairé sur plus de sa longueur. On a vu juste avant donc qu'il était éclairé sur sa longueur pour 10 mètres et pour 18 mètres. Sur le graphique, on voit que c'est supérieur, donc L de x est supérieur à 4 mètres. Donc quand x est compris entre les valeurs donc 10 et 18 qu'on a trouvées précédemment. Donc L de x supérieur à 4 mètres pour x appartenant à l'intervalle 10, 18. Petit d, l'automobiliste prudent va rouler très doucement lorsque E2 est éclairé sur moins de sa moitié, sur moins de la moitié de sa longueur. Précisez l'intervalle de x correspondant. Alors, quand est-ce que la longueur, ici donc l'emplacement E2, est éclairé, donc l'emplacement E2 éclairé sur moins de la moitié, c'est équivalent à dire que L de x est inférieur à donc moins de la moitié de E2 vaut 4 mètres, donc la moitié c'est 2. Quand est-ce que L de x est inférieur à 2? Alors si on regarde sur le graphique, on peut voir que dans toute la partie de départ, donc L de x est bien supérieure à 2, hein, elle est à 2,5, 3, puis elle monte jusqu'à donc des valeurs jusqu'à 12, et puis descend au fur et à mesure jusqu'à atteindre pour L de 19 la valeur de 2. Donc L de x est inférieur à 2 pour x appartenant à l'intervalle 19, 20. Donc notre automobiliste, il va être dans un fort ralentissement lorsqu'il va être à moins d'1 mètre du fond du garage. Troisièmement, on admet que L de x, donc la longueur éclairée, est égale à la fraction 40 moins 2x sur 15 moins x sur l'intervalle 0, 14, et puis ensuite que L est une fonction affine sur l'intervalle 14, 20, donc ce qu'on peut voir hein, sur la courbe. Petit a, justifier en s'aidant du graphique que L de x est égal à 40 moins 2x sur l'intervalle 14, 20. Alors,
on sait que sur donc l'intervalle 14, 20, L de x est égal à mx plus p. C'est une fonction affine. Alors, il va falloir trouver donc les valeurs de m et p. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on va prendre 2 points. Donc, on va prendre L de 20 qui est égal à 0, par exemple, et puis L de 14 qui vaut 12. Alors, comment je retrouve du coup mes valeurs? Alors, je sais que m, ça va être égal à L de 20 moins L de 14 sur 20 moins 14. M est égal donc à L de 20, c'est 0 moins 12 sur 20 moins 14, donc sur 6. On trouve M qui est égal à moins 2. Moins 12 sur 6, ça fait bien moins 2. Alors ensuite, pour retrouver P, je vais prendre ici une valeur. Je vais prendre par exemple L de 20 qui vaut 0. Je sais que L de 20 vaut 0, donc 0 est égal à moins 2 fois 20 plus P. D'accord? Ici c'est L de 20, donc x vaut 20. Je trouve donc P qui est égal à donc moins 2 fois 20, ça fait moins 40. P vaut donc la valeur 40. Je trouve donc au bilan que L de x est égal à moins 2x plus 40. Petit b, retrouver les résultats du 2 par le calcul. Alors, pour le 2 petit a, on a calculé L de 0 et L de 20. Alors, on avait calculé L de 0 et L de 20. Alors, si je prends les valeurs chiffrées, L de 0, je sais que sur l'intervalle 0,14, L de 0 est calculé à partir de la formule 40 moins 2x, donc 2 fois 0, sur 15 moins x, donc moins 0. L de 0 est donc égal à 40 sur 15. L de 0, ça fait environ 2,66, etc. Donc, c'est pour ça qu'on avait pris, nous, une valeur arrondie à 3, à l'unité. Ce qui correspond tout à fait à ce qu'on a vu tout à l'heure graphiquement. Pour L de 20, on sait que la formule, donc, au niveau de 20, c'est une fonction affine, et donc, c'est ce qu'on vient de retrouver juste avant, c'est 40 moins 2 fois x, ici x vaut 20. L de 20 est bien égal à 40 moins 40, ce qui fait 0. C'est bien la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Petit b, est-il possible que les trois emplacements soient éclairés? Alors on a dit tout à l'heure, pour que les trois emplacements soient éclairés, il faut que L de x soit égal à 12. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est dans la première ou la deuxième partie, la deuxième fonction. On va donc commencer par la fonction la plus complexe, le 40 moins 2x sur 15 moins x. On va essayer. Alors, il est possible que ça soit de la forme donc 40 moins 2x sur 15 moins x, qui est égal à 12. J'essaye, ça me donne donc 40 moins 2x est égal à 12 facteur de 15 moins x. Si je fais ce calcul, j'obtiens 40 moins 2x qui est égal à 12 fois 15, donc 180 moins 12x. Oui, c'est ça. Je trouve donc ici 40 moins 2x égale 180 moins 12x. Je vais donc mettre le 40 de l'autre côté et le moins 12 ici. Donc j'obtiens 12x moins 2x qui est égal à 180 moins 40. Je trouve donc 10x est égal à 140 et donc x qui vaut 14. J'ai bien trouvé la valeur de 14, c'est la valeur que je cherchais.
Donc ici, c'est possible que x vale 14 pour 40 moins 2x sur 15 moins x. On trouve la première valeur. Il faut voir si ce 14 est toujours valable pour la fonction affine. Alors prenons maintenant l'expression de la fonction affine. L'expression de la fonction affine, c'est 40 moins 2x qui est égal à 12. Donc, moins 2x est égal à 12 moins 40. Moins 2x est égal à 12 moins 40, ça me donne donc moins 28. J'ai plus qu'à diviser par moins 2. Je trouve donc x égale moins 28 divisé par moins 2, ce qui me donne de la même façon x égale 14. Je vois qu'à la valeur 14, je retrouve bien L de x qui vaut 12, que ça soit pour l'une ou l'autre des deux formes de fonction. Elles se rejoignent bien, donc en x égale 14. Petit c, préciser les valeurs de x pour lesquelles l'emplacement E2 est éclairé sur sa longueur exactement ou éclairé sur plus de sa longueur. Ce qui veut dire que je cherche quand est-ce que L de x est égal à 4. Donc première étape, je vais faire avec la première formule. Donc j'ai 40 moins 2x sur 15 moins x qui doit être égal à 4. Quand est-ce que ça arrive? Donc quand 40 moins 2x est égal à 4 facteur de 15 moins x, je développe. 40 moins 2x est donc égal à 60 moins 4x. Je vais faire passer, donc je vais ajouter 4x à gauche et à droite et retirer 40 à gauche et à droite. Donc si j'ajoute 4x, je vais avoir 4x moins 2x qui va être égal à 60 moins 40. J'ai ôté le 40 et j'ai ôté le 4x. J'obtiens donc 2x qui est égal à 20. Je trouve un premier x qui est égal à 10. C'est ma première valeur pour laquelle L de x vaut 4, ce que j'ai trouvé tout à l'heure. De la même façon, je veux savoir quand est-ce que L de x vaut 4 pour la deuxième forme. Donc quand est-ce que 40 moins 2x est égal à 4. Donc 40 moins 2x est égal à 4, quand moins 2x est égal à 4 moins 40. Donc quand moins 2x est égal à moins 36, et donc quand x est égal à 18. C'est bien la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors il me reste à prouver quand est-ce que c'est supérieur ou inférieur. Donc quand est-ce que c'est éclairé sur plus de sa longueur. Donc je vais commencer par la première forme. Je rappelle 40, alors je veux savoir quand est-ce que, L de x est supérieur à 4. Donc quand 40 moins 2x sur 15 moins x est supérieur à 4. Alors ici, je vais multiplier à gauche et à droite par 15 moins x. Seulement, il faut que je sache si 15 moins x est positif, négatif, s'il s'annule, parce que sinon je ne peux pas le faire. Alors ici, je sais que x est compris entre 0 et 14. Donc, si je fais 15 moins x, 15 moins 0, ça va faire 15, 15 moins 14, ça va faire 1 ici. Tout le long de mes nombres, 15 moins x va être positif. Donc, je peux écrire que 40 moins 2x est supérieur à 4 facteurs de 15 moins x. J'ai le droit de multiplier par un nombre positif, et ça ne change pas donc le sens de mon inéquation. J'obtiens donc que 40 moins 2x est supérieur à 60 moins 4x. Comme tout à l'heure, je vais ajouter 4x, retirer 40. J'obtiens donc 4x moins 2x supérieur à 60 moins 40. Ça me fait 2x supérieur à 20. J'ai le droit de diviser par 2, c'est positif. Ça ne change pas le sens de mon inéquation. Je sais donc que L de x est plus grand que 4 quand x est supérieur à 10, ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Et ça doit normalement donc s'arrêter en 18, ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc pour ma forme affine, j'ai bien 40 moins 2x qui doit être strictement supérieur à 4. Ce qui veut dire que j'ai moins 2x qui est supérieur à 4 moins 40. Donc moins 2x est supérieur à 36, moins 36. Je vais diviser par moins 2. Attention, je suis obligé de changer le sens de mon inéquation. X est donc inférieur à moins 36 divisé par moins 2. Et donc x
est inférieur à 18. J'ai trouvé x supérieur à 10, x inférieur à 18. J'ai bien donc mon intervalle 10, 18, comme je l'ai trouvé tout à l'heure. Petite idée, l'automobiliste prudent va rouler très doucement lorsque E2 est éclairé sur moins de la moitié de sa longueur, précisez l'intervalle x correspondant. On a dit tout à l'heure que l'automobiliste va rouler très doucement lorsque donc le L de x va être inférieur à la moitié de la longueur, donc 2. Alors, est-ce que la première forme c'est possible? On va chercher 40 moins 2x sur 15 moins x inférieur à 2. On a dit tout à l'heure que 15 moins x était strictement positif sur l'intervalle 0,14, donc on a le droit de multiplier à gauche et à droite. J'obtiens donc 40 moins 2x inférieur à 2 facteurs de 15 moins x, ce qui me fait donc 40 moins 2x inférieur à 30 moins 2x. Je vais ajouter à gauche et à droite, ici donc mes valeurs. J'obtiens donc 2x moins 2x inférieur à 30 moins 40. Ici, je ne peux pas donc trouver de valeur de x, j'obtiens 0 inférieur à moins 10. Je n'ai donc pas de valeur de x pour laquelle c'est possible. Ici, mon L de x va toujours être supérieur à 2. Pour ma fonction affine, je vais trouver donc 40 moins 2x inférieur à 2, ce qui veut dire que moins 2x est inférieur à 2 moins 40, que moins 2x est donc inférieur à moins 38. Je divise par moins 2, attention, je change le sens de mon inéquation. X est donc supérieur à moins 38 divisé par moins 2. X est donc supérieur à 19. C'est bien la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure par lecture graphique. X est plus grand que 19. J'ai donc retrouvé toutes les valeurs chiffrées que j'avais lues sur le graphique.